Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo astuce. Alors j'avoue que je ne suis pas du tout habituée à vous faire ce genre de vidéo, mais elle m'a été beaucoup demandée suite à ma présentation des papiers digitaux de chez Fleurjus Design. Je vous avais dit que j'avais imprimé 2 feuilles de papier design sur la même, voilà, en une fois, pour redimensionner mes papiers, que j'avais imprimé mes die cut en effet miroir pour les coller à l'avant et à l'arrière d'un calque, etc. Et vous avez été quelques-unes à me demander de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je procède. Alors là, je filme mon écran de tablette. Parce que à la base, moi je suis plus à l'aise avec Photoshop, simplement c'est sur mon ordinateur de bureau et il rame un petit peu en ce moment. Voilà, donc j'avais investi dans une tablette pour faire mes montages vidéo et j'ai pas pu installer mon logiciel Photoshop sur ma tablette, donc j'ai téléchargé Canva, qui est une application gratuite. Elle a une version pro que je n'ai pas et que je pense pas acheter un jour, mais déjà avec la version gratuite de Canva, donc c'est ici, c'est très simple et on peut faire quand même pas mal de choses. Donc je vais vous montrer juste quelques bases, donc ne m'en veuillez pas si je dis des bêtises ou si vous ne comprenez pas tout, c'est pas du tout mon créneau. L'informatique, c'est pas ma base. Donc quand on ouvre Canva, on a une présentation comme ceci où on peut choisir plein de types de projets déjà prédéfinis où on peut personnaliser, etc. Moi ici, je vais simplement vous montrer 2-3 astuces pour nos papiers digitaux. Pour ça, je pars sur la base où vous avez simplement une imprimante de bureau comme moi qui fait du format A4. Donc moi ici, j'ai une proposition de flyers avec la dimension A4, donc qui est de 21-29/7. Donc soit je clique directement dessus, ou alors si vous n'avez pas cette proposition de dimension, vous pouvez faire créer un design ici en haut et définir la taille que vous souhaitez. Donc dimension personnalisée. Ici donc je vais parler en centimètres. La largeur, je voudrais que ça soit 21. Donc, voilà. Hauteur 29/7. Voilà, ça marche. Et je définis que la taille est fixe avec le petit cadenas qui est à côté et je fais créer un nouveau design. Là j'ai ma page de présentation donc qui s'ouvre, mon espace de travail, donc ça je vire, j'en veux pas, et je me retrouve bien avec une base de 21 par 29/7. Alors moi je travaille en portrait, vous pouvez très bien travailler en paysage et inverser les dimensions, ça n'a pas d'importance, simplement ce format c'est le format de votre imprimante que vous avez chez vous, donc c'est important de travailler sur cette base là avec ces dimensions, donc 21-29,7 cm. Maintenant, quand vous voulez imprimer, par exemple, 2 designs de papier sur la même feuille. Donc là, il va falloir venir chercher vos dessins, vos feuilles. Donc vous faites importer. Et là, donc moi j'en ai déjà téléchargé, mais pour aller les chercher, vous faites importer des fichiers. Là, vous recherchez dans votre ordinateur ou moi ici la tablette ce que vous désirez importer dans Canva. Donc moi par exemple ici c'est le pack complet de balade printanière de Fleurjus Design. Donc ça va être pareil pour n'importe quel dessin. Donc par exemple je choisis papier motif. En même temps vous voyez un petit peu comment se présentent vos dossiers que vous recevez une fois que vous avez fait votre commande chez Fleurjus Design. J'espère que la mise au point va pas trop galérer. Donc moi je choisis donc papier A4 et puis admettons je veux celui-ci, complètement au pif. Vous voyez que ici il charge. Voilà, là il a fini de charger. J'appuie dessus et hop, il apparaît dans mon espace de travail ici. Maintenant, là c'est une dimension tout à fait aléatoire. Pour en mettre 2, donc moi je décide d'en mettre 2 sur ma feuille A4. Pour le retourner, vous avez une petite molette ici. Donc vous la prenez, vous maintenez et vous tournez jusqu'à avoir un
un mode paysage, on va dire. Donc là, vous voyez que mon dessin dépasse de chaque côté. Donc pour le réduire ou l'agrandir, selon vos souhaits, il faut utiliser les petites bulles qui sont sur les 4 angles. Parce que ces bulles vont vous permettre, vous voyez, d'agrandir ou de diminuer votre dessin, mais en gardant les proportions fixes. Si vous utilisez les petits rectangles qui sont sur les côtés, vous voyez que le dessin est complètement se déforme en fait. Voilà. Donc pour la proportion, ce sont les petits ronds sur les 4 angles, et pour la rotation, c'est la petite molette avec les 2 petites flèches qui tournent sur le côté. Et là, ensuite, vous pouvez déplacer votre dessin sur la feuille comme vous souhaitez. Moi, si je veux en avoir 2 au maximum de ma page, j'en fais un comme ceci. Et alors, si je veux 2 fois le même, bon, ici, ça serait pas très utile parce que c'est un dessin répétitif. Je sélectionne et là, vous avez 2 petits rectangles avec un qui présente un plus. Là, c'est pour dupliquer. Donc, hop, comme ça, maintenant, j'ai mon dessin en 2 fois. Bon, ici, c'est pas trop d'intérêt. Donc, je vais faire importer de nouveau. Et admettons, bon, là, je me simplifie la vie. Je vais prendre celui-ci. Je clique dessus et il apparaît dans mon espace de travail. Je peux refermer ici. Hop. Et là, j'ai de nouveau une nouvelle feuille. Là, je recommence avec la petite molette pour le retourner. Je prends les petits ronds pour bloquer les dimensions. Hop. Et là, je peux le placer en bas. Non, pas ça. Voilà. Et là, donc, j'ai mes 2 dessins sur la même feuille A4 qui est prêt à être imprimé. Alors moi dans Canva je suis pas encore tout à fait à l'aise. Ce que je fais, c'est que je fais la petite... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Le petit bac ici avec la flèche vers le haut. Je fais ça et je fais télécharger. Là, il me propose la taille de... Enfin bon, tout ça c'est assez technique. On s'en fiche. Vous faites télécharger et du coup, votre page avec les 2 dessins que vous avez redimensionnés ou pivotés vont se télécharger en un seul JPEG. Et là, vous n'aurez plus qu'à rechercher votre dessin et l'imprimer. Ça, c'est voilà la méthode très simple pour redimensionner vos papiers et en imprimer plusieurs par feuille. Maintenant, ce qui peut vous intéresser, ça va être d'imprimer des die cuts en effet miroir. Pour ça, vous allez voir, c'est très simple, il y a juste une petite commande à connaître. Donc, je vais chercher les die cuts. Donc, importer des fichiers. Ici, je vais chercher donc dans le pack die cut. Vous allez choisir soit JPEG, soit PDF. La seule différence, c'est que les JPEG, ça va être une feuille par une feuille. D'accord? Alors que les PDF, si je fais PDF et que j'importe les die cuts, ça va m'importer toutes les feuilles qui sont comprises dans le fichier PDF. Donc là, je crois que ici, il y en a 6. Vous voyez, il y en a 6 ici. Donc, petite précision. Je vous ai bien précisé, alors là je sais pas pourquoi ils apparaissent pas, mais normalement ça apparaît. Je vous ai bien dit que dans les die cuts, Aude avait prévu des PDF avec des marges pour découper au ciseau tout autour. Ça va être dans le fichier de PDF des die cuts. Vous allez avoir 6 pages. Les 3 premières, hop, je vais en ouvrir une. Les 3 premières vont être les die cuts sans les marges. Mais si vous ouvrez par exemple déjà la 4e, ça va être la même, mais avec les marges de coupe. C'est-à-dire que les 3 premières feuilles du PDF vont être les 3 feuilles die cut sans marge, et les 3 autres, les 3 dernières, vont être exactement les mêmes, mais avec les marges de découpe. Vous voyez que là, ici, on voit le trait pour nous aider à découper nos die cut sans machine de découpe. Donc, moi, je vais rester, admettons, sur celui-ci. Alors, oui, j'ai pas l'autre, ok. Et là, je veux, par exemple, avoir l'effet miroir pour coller sur un calque ou en acétate et pouvoir faire mes petites compositions en effet miroir. Pour ça,
vous allez sélectionner votre image. Donc, vous voyez qu'une fois qu'elle est sélectionnée, j'ai un contour violet avec les petites commandes sur les côtés. Je peux, si je veux, là, encore une fois, faire une rotation. Alors, si je me mets bien perpendiculaire, c'est mieux. Je peux les redimensionner comme je veux, toujours avec les petites bulles sur les 4 angles et la positionner sur ma feuille comme je souhaite. Là, pour vous montrer, je vais dupliquer ma feuille comme ceci. Là pour l'instant j'ai j'ai les deux mêmes exactement. Pour avoir l'effet miroir, je vais sur celle-ci faire retourner ici et retourner horizontalement, et vous allez voir que là hop, ça s'est fait en effet miroir. C'est à dire que la brouette par exemple, eh bien là je l'ai bien dans les deux sens, donc je vais pouvoir les superposer, les coller dos à dos et avoir exactement le même motif des deux côtés. Voilà, je pense que pour les astuces aujourd'hui, ça va aller. J'espère que ça va en aider certaines d'entre vous. Moi, je vais vous laisser ici avec tout ça. J'espère que je vous aurai éclairé. N'hésitez pas à faire vos petits tests et à aller faire un tour sur la boutique de Aude pour tester ces magnifiques papiers digitaux. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!